On reprend Bezrat Hashem, on est toujours au folio 12A, et on avait commencé la dernière fois à partir du folio 11B, le commandement qui était lié à, vous rappelez, à la Torah, quand on avait dit que Bereshit c'était la Torah. On avait expliqué ça dans le cours précédent, et on était passé, si vous en souvenez, par une espèce de biais, j'allais dire, assez particulier, de la Torah, qui en général, elle est liée à l'axe du centre. La Torah, c'est l'axe du centre, c'est Tiferet. Et le Tikkun HaZohar nous avait amené à parler de la Malchut, qui était le lieu de révélation ou de visibilité des choses. Et on l'a vu dans tous les degrés. Et dans le cours de la semaine dernière, on a bien expliqué ce fameux degré du Zot. D'accord, ce fameux degré du Zot qui est un degré très important, qui revient souvent dans le Zohar, dans les Tikkun HaZohar, qui correspond à ce degré de la Malchut et ce degré par lequel on avait dit que le Tikkun HaZohar l'avait défini comme étant, si vous en souvenez, les clés. C'est la clé extérieure. C'est la porte par laquelle les choses passent et qui est évidemment liée à ce degré. On avait dit que Moshe, on avait dit les prophètes, on avait dit Aaron, Bezot, Yavo Aaron. Donc c'était le degré qui permettait de saisir les choses. Et pour comprendre ça, on va revenir au paragraphe précédent, page 234. On avait, les Tikkun HaZohar nous avait donné un exemple. I Margalit, et donc elle est comme une pierre précieuse, Kelila Mikol Gvaninerin, qui est totalisée de toutes les couleurs qui éclairent. Ça veut dire, c'est une pierre, mais c'est dans cette pierre qu'on peut tout voir. C'est dans cette pierre que toutes les couleurs se donnent à voir. Deinu Neirin Migarme, parce qu'elles éclairent de sa cause. C'est-à-dire, c'est la Malchut qui est en même temps le révélateur, et elle est attachée à toutes les sphirotes. Elle permet de tout voir, de son point de vue, d'où la question qu'on avait vue, qu'effectivement, de ce point de vue-là, on pouvait plus faire de schéma, on pouvait plus considérer que la Malchut, elle est en bas. On considérait maintenant que c'était cette pierre précieuse qui permettait de tout voir. Et on avait dit Bechol Nikudin, et alors, Vesegula dit là, et sa spécificité, c'est-à-dire la Segula, ça veut dire ce qu'elle va détacher, ce qui est son point particulier. On va revenir sur ce terme de Segula. Bechol Nikudin de Advan, donc dans tous les points voyelles des lettres, Vetame, et des signes de cantillation. Bechol Shem Vashem. D'accord? Donc vous vous rappelez toujours qu'on a les lettres, on a les points voyelles et on a les signes de cantillation. Et que plus on monte, plus effectivement c'est ça qui donne. Rappelez-vous l'exemple qu'on avait donné avec le chariot et le cavalier qui dirige le chariot. Et alors maintenant, et c'est ça la force des Tikkun HaZohar, les Tikkun HaZohar, ils vont nous amener vers un autre degré. C'est quoi ce degré? Misitra decholem, ihi serolta. Ça veut dire, on a parlé, essayons de suivre, on a parlé des points voyelles. Maintenant, du point de vue du point voyelle cholem, elle est un serolta. On va expliquer, c'est très court mais c'est très intense. D'abord, quand on dit ihi, c'est qui ihi? Est-ce que c'est la Malchut ou est-ce que c'est la Torah? Bonne question. En fin de compte, j'ai l'impression qu'on parle des deux ici. C'est vrai que normalement, le point voyelle cholem, il est lié à Tiferet, ce qu'on va voir. Il est lié à l'axe central. Il est lié à la Torah. Mais ici, le I, c'est aussi la Malchut en tant que c'est elle qui révèle la Torah. Parce qu'on est bien dans l'élément, nous, qu'on a dit que c'était effectivement lié à la Torah.
Alors, comment est-ce que Misitra de Cholem y Serolta? J'espère que tout le monde sait ce que c'est qu'un Serolta. Le Serolta, ce sont 3 points. C'est un tam, c'est-à-dire un signe de cantillation, que l'on place au-dessus de la lettre, et qui correspond en gros comme un ségol à l'envers. Si vous vous en souvenez, on l'avait déjà vu beaucoup plus haut. Le ségol, c'est un point voyelle. Le ségol, c'est un point voyelle. Et le ségolta, c'est un signe de cantillation. Simplement, c'est inversé. Un se met en dessous, l'autre se met au-dessus. Comment est-ce qu'on peut dire que du point de vue de Cholem, elle est un ségolta? Alors, d'après le Ramak, ça se passe comme ça. Quand on regarde le point voyelle Cholem tel qu'il s'écrit, le point voyelle Cholem tel qu'il s'écrit, on peut l'écrire de 2 manières. Soit on peut l'écrire en chasser, soit on peut l'écrire en malais. Si vous l'écrivez en chasser, c'est chet lamed mem. Si vous l'écrivez en malais, c'est chet vav lamed mem. Mais ça ne change pas la ponctuation. C'est-à-dire, vous avez donc le point voyelle Cholem, le mot Cholem, il commence toujours par le point voyelle de la lettre, c'est-à-dire un Cholem, qui peut être soit malais, soit chasser, et vous avez un tséré sous le lamed. Donc, on a donc 3 points. Or, ces 3 points-là, ça veut dire que ce point voyelle Cholem, quand on l'écrit, son mouvement, c'est un mouvement de 3 points. Ce mouvement de 3 points, vous vous rappelez qu'on a dit que ces points, c'était comme des pierres. Les pierres, c'était comme des yuds, donc il vaut 30. On va y revenir. Mais comme il est 3 points, ces 3 points-là, ils peuvent former le ségolta. Parce que le ségolta est composé de 3 points. Pourquoi pas un ségol? Parce que justement, on veut voir maintenant le degré qui est au-dessus. On avait dit que maintenant, on voulait lier les points voyelles avec les taramim. Je sais que c'est très compliqué, mais il faut suivre les Tikkun HaZohar. Alors, si maintenant on écrit le Cholem malais, on page 235, le Cholem malais avec un vav, donc si on écrit le Cholem malais avec un vav, salik be'advouy ekeye. Le point voyelle Cholem, quand on l'écrit avec un vav, quand on va faire, vous rappelez ce qu'on appelle le petit compte, on va avoir 21, c'est-à-dire le chet, il vaut 8, le vav, il vaut 6, le lamed, il vaut 30, on le ramène à l'unité, il vaut 3, le même, il vaut 40, on le ramène à l'unité, ça vaut 4, ça fait donc 21. Donc, Cholem malé bevav, salik be'advouy, il s'élève ou il vaut par ses lettres le shem ekeye. Ok. Qu'est-ce qu'on a gagné? Ce shem ekeye, c'est le shem de Keter. C'est le nom du haut. On a vu ça, vous vous rappelez, quand on avait fait Shar Hashemot. D'après le Ramak et d'après le Zohar, c'est en général le nom le plus haut. C'est le nom de 21. C'est le nom par lequel Dieu s'est révélé à Moïse lors du buisson ardent. C'est le seul nom qui est marqué 3 fois dans la Torah. Pas plus. Donc, ce degré de Cholem, qui est le degré de la Tiferet, il porte en lui, dans ses lettres, le degré de Keter. Ou Tlat Nitzutzin. Et combien est-ce qu'on a de points voyelles? On en a 3. On a 3 points. On a le haut de Cholem et les 2 points de Tséré. C'est ça qu'on appelait des étincelles. Utlat Nitzutzin, Yud, Yud, Yud. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On prend les lettres de Cholem et on prend le mouvement de Cholem. Ce mouvement de Cholem, il vaut 30. 30 plus 21. Ça fait donc 51. Pour le moment, laissez de côté 51. On continue maintenant. Ce point de Cholem, il est donc normalement lié à Tiferet. S'il est lié à Tiferet, le nom qui est lié à Tiferet, c'est le Shem Yud Kei Vav Kei. Donc prenons maintenant le Shem Yud Kei Vav Kei. Vechush Ba'an Yud Kei Vav Kei. Et le compte de Yud Kei Vav Kei, tout le monde sait que c'est 26. D'accord. Et le compte de Yud Kei Vav Kei, la gematria de Yud Kei Vav Kei dit Ukav Vav. Et Yud Kei Vav Kei est composé de 4 lettres. On est d'accord. La vérité, le Shem Ekei aussi, il est composé de 4 lettres. Mais si maintenant on prend le Shem Yud Kei Vav Kei,
et on lui rajoute ces 4 lettres. On a donc 26 plus 4 égale 30. C'est-à-dire le même degré de 30 qu'on avait eu dans Serolta et qu'on avait eu dans les 3 points voyelles de Cholem. On relit. D'accord? Qui sont 30. Et maintenant, si on prend le compte, le Chouchban, Yud Kevavke Keye. Autrement dit, qu'est-ce qu'on fait, mis à part la technique? On est en train de montrer la dynamique qu'il y a du point de vue du Cholem par rapport aux noms divins qui sont à l'intérieur. Le Cholem, il est lié à Yud Kevavke. Mais dans sa force des points voyelles, il est lié à Oshem et Keye, comme on vient de voir. D'accord. Donc, Yud Kevavke, ça fait combien? Ça fait 26. On est d'accord. Et Keye, ça vaut combien? Ça fait 21. 26 et 21, ça fait combien? Ça fait 47. Et 4 lettres, Verba Advan, et 4 lettres, ça fait donc 51. On est retombé sur le compte de 51, non pas en additionnant les lettres, c'est-à-dire du petit compte, plus les points voyelles, où il y en avait 30 et 21, mais on l'a fait comment? En faisant Yud Kevavke et Keye et 4 lettres. Autrement dit, on revient au même point. Pourquoi on veut arriver à 51? Parce que 51, c'est un nom divin. C'est un nom qui s'appelle Na. Nun Aleph. Beraza de Yud Kevavke Na. Dans le mystère de Yud Kevavke Na. C'est quoi ce nom Na? Na, normalement, on traduit ça généralement comme étant un signe de politesse. S'il te plaît. D'accord? Al Natik Vereni, c'est marqué à propos dans la Torah plusieurs fois, c'est en général s'il te plaît. D'accord. Maintenant, ce Shemna, comme on l'a vu maintenant qu'il vaut 51 et que c'est lié à, je répète, les lettres de Cholem, plus les points voyelles de Cholem, ou le point ou Yud Kevavke avec Ekeye, on arrive aussi à Na. Veserula dile. Et maintenant, ce Shemna, on va l'examiner. C'est quoi sa Serula? C'est quoi sa Ségoula? C'est quoi sa spécificité? En quoi est-ce que ce Shem-là, il va briller? C'est facile. C'est la prière que Moshe, il a adressée pour guérir sa sœur. Myriam, elle était malade, elle avait fait un petit problème, elle avait une maladie. Moshe, il a guéri. Comment? Par une phrase qui s'appelle El Na Refanala. Alors on va expliquer ça. Myriam, elle est malade. Elle a un problème. Après le Midrash, elle a fait du Lashon Hara, elle avait la Tsarat, elle a un problème. Moshe, il prononce une phrase, El Na Refanala, et elle guérit. D'accord. Combien est-ce qu'il y a de lettres dans cette phrase? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Il y a 11 lettres. Le Zohar là-bas sur place dans la paracha, il dit 11 et pas 12. Pour régler le problème, Moshe, il lui a fallu 11 lettres. Donc il a composé une phrase. Il l'a composée d'une manière mystérieuse. Ça veut dire quoi? El na refanala. El, le nom El, na, s'il te plaît. Refa, guéri, à l'impératif. Na, s'il te plaît, la El. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas dit autre chose? Le Zohar là-bas, il explique à propos dans la paracha là-bas, c'est que Moshe, il a composé une chose. Et qu'il a fallu 11 lettres pour composer. Si on réfléchit bien, il faut aussi réfléchir au texte du Zohar. Pour composer une prière pour quelqu'un qui est malade, il faut donc déjà avoir conscience de la maladie. Ça veut dire qu'il a compris le problème. Il a compris quel était le problème de cette maladie de Myriam. Et il a dit, pour guérir ou pour régler ce problème, il me faut, moi, rédiger une prière qui va régler le problème. Ça veut dire que déjà, on connaît la cause, la véritable cause, évidemment la cause qui est liée à ce qui se passe en haut,
Et maintenant, je vais moi composer 11 lettres pour la guérir. Malheureusement, nous, on ne sait pas faire ça. Ou peu de gens le savent. Alors qu'est-ce qu'on fait? Chaque fois que quelqu'un est malade, on répète nous aussi El Refanala. C'est comme ça qu'on fait toujours dans la prière pour les malades. Mais quelque part, cette prière-là, elle a été composée par Moshe pour Myriam. Alors on essaie de rentrer là-dedans. Mais du point de vue de Moshe, il a fait ça. Or, qu'est-ce qu'il a fait dans cette prière? Il a introduit 2 fois le Shemna. 2 fois le Shemna. Donc il a eu besoin de ce nom-là, qui donc maintenant est passé de la petite particule qui veut dire s'il te plaît, au statut, d'après les Tikkun HaZohar ici, de nom saint. C'est un nom qui représente, comme on a dit, voir le paragraphe précédent, Avaya, Ekeye, etc., pour arriver à Na. Il a utilisé ce nom-là, et ce nom-là lui a permis d'obtenir la guérison qu'il voulait. Et il l'a utilisé 2 fois. Évidemment, on pourrait passer beaucoup de temps pour essayer d'analyser comment ça fonctionne, ce El Nar et Fanala. Et évidemment, on retrouve ça aussi dans les psaumes. Ana Hashem Oshiana, Ana Hashem Oshiana, ça veut dire... Alors, on récite ça dans le Hallel, Ana, alors là c'est Ana avec un Aleph, Hashem, Yudke Vavke, Oshia, délivre, sauve, Na. Ça veut pas dire maintenant, sauve s'il te plaît. Ça veut dire, libère ce degré du Na. Oshiana. Ana Hashem Oshiana. Alors, vous avez remarqué qu'il y a une différence entre Na et Ana. Pour ceux qui connaissent, quand on va faire le Shem Av, quand on l'a fait dans le Pardes, si vous en souvenez, vous savez que le Shem Av, il vient de Vaïssa, Vaïvo, Vayet, et on fait 3 fois 72, ça fait 216, et on va avoir 72 noms de 3 lettres. Le Shem Ana, il est là-bas aussi. D'accord? Autrement dit, le Rama il va un peu rapidement, il dit que c'est quelque chose qui doit se débloquer dans la Malchut, qui était lié à ce degré du Na. Ok. Très bien. Comment on est arrivé à ce Shemna? On est arrivé à ce Shemna, nous, avec comment? Soit depuis le Cholem, et depuis le Cholem, on est passé à Yudke Vavke, et après Yudke Vavke, Ekeye. Revenons sur Ekeye. Parce que c'est le nom d'en haut. C'est le nom qui est le plus haut, parce qu'on l'a lié à ce degré de 21. Ekeye, Kafalef. Ekeye, il vaut donc 21. D'accord. Kaf, Keter, Aleph, Ensof. Alors ça, il y a que les Tikkun HaZohar qui peuvent se le permettre. Ça veut dire qu'on va maintenant faire les initiales de ce degré de 21. Le Kaf, c'est Keter, et Aleph, c'est Ensof. Ok. Admettons. Très bien. On veut bien comprendre que dans ce degré de 21, j'ai à la fois le degré de Keter et à la fois le degré de Ensof. Mais, on va nous ramener un verset. Et ce verset, c'est la preuve. C'est le verset que, dans Samuel 1, 2, 2, En Kadosh Kachem. Il n'y a pas de saint, littéralement, comme Yudke Vavke. Autrement dit, Yudke Vavke, c'est le degré le plus saint. Simplement, les Tikkun HaZohar, comme c'est souvent le cas, ce degré de Ein, il ne désigne pas une négation, il n'y a pas. Il désigne une affirmation. Et il désigne donc un nom. C'est quoi? Ein, c'est le Ensof. Ein, Kadosh, Kachem. Le degré de Ein, le degré du Ensof, il est aussi saint que le degré de Yudke Vavke. Ein, Kadosh, Kachem. Il est aussi saint que ce degré-là. Revenons au Cholem. Donc tout ça d'où on l'a pris du Cholem. Alors c'est pour ça que maintenant, ce point voyelle du Cholem, il veut donc désigner beaucoup de choses. Et alors maintenant, on va analyser le mot Cholem lui-même. Ve Cholem, c'est goulté les chalmé. Et Cholem,
Sa spécificité, il est lié au rêve. Cholem, Chalom, c'est la même lettre. C'est le point voyelle du rêve. Pourquoi? Parce que ce point voyelle, il est en haut d'une échelle. C'est le point qui est en haut. Le Ramak, il a expliqué, dans le Zohar, on l'a expliqué aussi souvent, que ce point, c'est comme si vous avez une tige, comme un tuteur, et sur le tuteur, vous faites monter un point. Et quand il est monté en haut, eh ben vous retirez l'échelle. Et il tient tout seul. C'est ça la différence qu'il y a entre le Cholem Chasser et le Cholem Malé. Et ce point, il provient d'où? Ce point, on verra plus tard, il provient d'un degré plus bas. Au départ, c'est un Chirek. Il va monter sur une barre. La barre, c'est le Vav. Quand il arrive au milieu, il va faire le Ou. Quand il arrive en haut, c'est un O. Et une fois qu'il est arrivé en haut et qu'il peut tenir en équilibre, on enlève le Vav et il tient tout seul. Ce point qui monte et qui descend, c'est comme le mouvement du rêve. C'est quoi un vrai rêve? C'est quelque chose qui part d'en bas et qui vous lie au haut. Un rêve, c'est une communication entre le bas et le haut. Or, quel est le personnage qui a rêvé? C'est Yaakov. Et Yaakov, il a rêvé de quoi? Il a rêvé d'une échelle. Le Harizal, il dit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout rêve est une échelle. C'est pas qu'il a fait un rêve et son rêve porte sur une échelle. Non. Il y a marqué là-bas, Vayachalom ve'inesulam musawartsa. Et il a dit, il a rêvé et il a vu une échelle. Non. Il a rêvé, tout rêve est une échelle. Des beitmar, Vayachalom ve'inesulam musawartsa. Le principe du Cholem, comme le principe de la Torah, comme le principe de Tiferet, c'est une connexion entre le haut et le bas. C'est le fait que ça puisse monter et descendre. C'est pour ça que Yaakov, il est lié à ce degré. Parce que lui, il va effectivement être capable de descendre chez Lavan et de revenir. On verra bien que même Moshe, qui est lié à l'intériorité de Tiferet, donc aussi du Cholem, il est capable de monter au mont Sinaï et d'aller chercher la Torah et de revenir en bas. Alors quelqu'un qui a cette possibilité-là de faire une ascension entre le haut et le bas, Ve'od, Cholem, Mochel. Alors Cholem, il devient maintenant un degré qui efface. Mochel, c'est le fait d'effacer, de pardonner. Ve'od Cholem, Mochel Avonot Israël. Lui, c'est ce degré-là qui va effacer les fautes d'Israël. Alors au Cholem, on continue. Et maintenant, ce Cholem Chasser, nous avons examiné le Cholem Malé. Le Cholem Chasser, comment est-ce qu'il est fait? On a dit un Chet, un Lamed et un Mem. Faisons-lui encore son petit compte. Le Cholem Chasser, le Chet, il vaut 8. Le Lamed, il vaut 30, on le ramène à 3. Le Mem, il vaut 40, on le ramène à 4. 8 plus 3 plus 4, ça fait 15. Le Cholem Chasser, il vaut Yudke. Ou plus exactement, il vaut Heyud. Pourquoi Heyud? C'est le Heyud du Shem Elohim. Quand c'est qu'on a parlé du Shem Elohim un peu plus haut, quand on avait dit qu'il y avait des noms où on avait le Yud à la fin. Vous vous rappelez, on avait dit le Shem Shakai, et on avait dit le Shem Adné. Le Cholem, c'est le degré de Heyud qui est dans le Shem Elohim. Ok. Tlat nitzutzot lamed min Elohim. Donc, on avait dit que ce point Cholem, il avait, quand on l'écrivait, il avait 3 étincelles, c'est-à-dire 30. 30, ça fait quoi? Ça fait Lamed. C'est quoi le Lamed? C'est le Lamed de Elohim. Donc, ce point de Cholem, comment est-ce qu'il agit dans le Shem Elohim? Par le Lamed par rapport aux 3 points voyelles, et par Heyud par rapport au compte des petites lettres. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste le Aleph et le Mem de Elohim qui vaut quoi? Qui vaut M. C'est qui M? C'est la mer. Tlat nitutzot lamed min Elohim. Ishta'ar M. Il reste la M. Pourquoi on a besoin maintenant de ce degré de la mer?
Parce que la mer, c'est la Bina. D'où est-ce qu'on apprend ça? On apprend ça d'un verset dans Michelet. Un verset qu'on va lire un peu à l'envers. Parce que le verset, il dit quoi? Ki im la Bina tikra. Ça veut dire, car si tu appelleras la Bina. Simplement, le Zohar, il dit là-bas qu'à la place de lire im, on lit m. Donc ça veut dire, c'est de là qu'on apprend que la Bina, elle s'appelle la mer. Qui aime la Bina tikra. Parce que la mer, elle s'appelle la Bina. Donc qu'est-ce qu'on a? On a que ce point de degré, ce point de Cholem, c'est lui qui constitue, on va dire, les lettres intérieures de Elohim, puisque c'est le Lamed, le He et le Yud. On garde simplement la première et la dernière lettre, c'est-à-dire les lettres extrêmes du mot. Et avec ça, on a la Bina. Grâce à ça, on peut comprendre comment le nom Elohim, c'est lui qui a servi à la création du monde. C'est la force qui est à l'intérieur. Les Tikkun Zohar, ils sont évidemment conscients que on nous a amenés très loin. Et c'est pas la peine d'en dire plus. Il n'est pas nécessaire d'expliquer plus longuement les points voyelles. Des ha itamru, parce que tout ça, on l'a déjà dit. Autrement dit, c'est juste un petit exemple qu'on nous a donné. Vous pourrez lire les notes 75, 76 à propos du Ramak. Si on a maintenant établi ça, si maintenant on a bien établi comment ça fonctionnait, tout ça, on va pouvoir donc passer logiquement au 5e commandement de Bereshit. Vous voyez bien que ces commandements de Bereshit, quand on a les fait les uns après les autres, maintenant ils sont dans un ordre. Maintenant qu'on a établi ce degré du point qui monte et qui descend, alors on va aboutir au 5e commandement qui est quoi? Qui est le Shabbat. C'est juste le début de ce qu'on fera la prochaine fois. Parce que Bereshit, on va donc maintenant le relire d'une autre manière, et on va dire que Bereshit, ça veut dire quoi? Bereshit, ça veut dire Yareh Shabbat, celui qui a la crainte du Shabbat. Est-ce qu'on verra la prochaine fois? Baruch Adonai Le'olam, Amen, Ve'amen, Shabbat Shalom.